Donc, on est bien d'accord, donc la forme qui utilise votre motif, là, vous ne devez pas l'effacer pour en refaire chaque fois une nouvelle. Vous la gardez bien. Hein. Elle est mise à jour automatiquement si on met à jour le motif. Mais justement, on va mettre à jour le motif. Pas en amenant quelque chose dessus, en le mettant à jour avec la touche Alt comme on vient de faire, mais ce qu'on va faire, c'est double-cliquer. Donc vous n'avez aucun objet sélectionné. Vous cliquez avec la flèche noire n'importe où, là où il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien qui est sélectionné. Et vous allez double-cliquer sur le motif. Et vous êtes passé dans l'éditeur de motifs de Illustrator. Alors, si on zoome, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, désolé, mais donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Première chose à dire, vous voyez le motif qui se répète. 5 fois en largeur, 5 fois en hauteur, c'est ce qui est décidé ici. Donc c'est le simple double-clic sur le motif dans la palette nuancier pour passer dans l'éditeur de motifs. Donc 5 x 5, voilà, on pourrait choisir plus. Ça n'a aucune influence sur la création du motif, c'est juste pour voir ce que ça donne. Et évidemment, si vous êtes ici en 1 par 1, vous n'allez pas réussir. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça existe. Pour se débarrasser des répétitions temporairement, sans doute pour le temps de retravailler le motif. Mais vous ne voyez pas les répétitions et c'est plutôt ennuyeux. Donc je vais me remettre en 5 par 5 comme c'était. Les copies sont estompées à 50% comme vous voyez, elles sont grises, mais si on décoche, elles ne sont pas grises. Ça peut être intéressant de décocher ça, estomper les copies. Mais du coup, si vous voulez modifier l'oiseau, vous n'allez peut-être pas voir exactement où il est. Donc souvenez-vous de cette option à enclencher si vous êtes perdu, si vous ne retrouvez pas vos vecteurs originaux. Alors une des choses les plus intéressantes ici à faire, c'est ceci. Dans la palette des options de motifs, là au-dessus, vous enclenchez ceci. Et là, vous avez le rectangle bleu dont vous pouvez modifier la dimension. C'est une des manières de gérer les espacements entre les répétitions du motif. Voilà. Par la suite, on verra que si on le fait plus petit que le vecteur, ça se superpose. Mais vous pouvez essayer d'ailleurs, faites-le plus petit que le vecteur. Voilà, vous voyez que ça se superpose. Alors oui, il y a aussi possibilité ici de choisir la grille, brique par rangée ou brique par colonne, pour faire un décalage. Voilà. Ici, type de mosaïque, on fait un décalage en quinconce. Ok, et je continue à jouer sur le rectangle, et voilà, j'ai le motif. Alors ça, c'est le genre de motif qui est sympa, parce que, à première vue, vu qu'il est juste en noir et blanc, il est possible que tout le monde ne voit pas ce que ça représente en fait. Vous voyez clairement que c'est un oiseau parce que vous l'avez vu avant, mais imaginez quelqu'un qui découvre ce motif sans les bords, hein, et puis ça apparaît. Donc pour des tissus, ça peut être très intéressant ce genre de choses. Des motifs qui sont abstraits, mais en réalité pas. Voilà, et on peut sortir comme on veut de là avec la flèche dans le fil d'Ariane là au-dessus. Vous connaissez le fil d'Ariane, hein, c'était la petite flèche, qui la petite ligne qui apparaissait quand on a donc double-cliqué. Là, voilà, le fil d'Ariane. Vous connaissez l'expression anglaise pour dire ça? Mais j'aurais pu cliquer sur terminer aussi, bien sûr. Enregistrer une copie n'est pas inintéressant aussi, pour garder le motif original intact et garder et enregistrer la modification en tant que nouveau motif. En anglais, ça s'appelle le breadcrumb. Ça doit vous dire quelque chose. Ceux qui font du web connaissent.